À mes côtés, Alexia, bonjour. Bonjour, enchantée. Alors, vous allez nous présenter les Gambelles. C'est quoi ça, les Gambelles? Alors, les Gambelles, c'est une marque toute jeune qui s'est lancée en juin de vêtements de seconde main, upcyclés, qu'on retravaille soit par la couture, soit par la sérigraphie, soit par la broderie. Et tout ça est entièrement fait dans la Loire, donc soit à Saint-Étienne, soit à Montbrison. Et l'idée, c'est à la fois de créer une marque avec une nouvelle identité, mais aussi de proposer tout ça avec une vision écologique, dans le sens où on ne va pas produire de nouveaux vêtements, on récupère de l'existant. Et l'idée, c'était aussi de revaloriser les savoir-faire qui sont sur le territoire, donc la broderie, la sérigraphie, la couture, qui historiquement, Saint-Étienne et ses environs sont des terres de textile. Donc on voulait revaloriser ça aussi. C'est pas une friperie? C'est un peu plus qu'une friperie. Mais on vous réserve quelques surprises, donc on pourra en parler plus tard. Allez, on va dire que c'est une friperie 2.0. Exactement. On n'a pas de boutique physique. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, donc lesgambelles.com. C'est notre stand de vente principal pour l'instant. Donc effectivement, on est une friperie digitale, on va dire. Et vous vous trouvez à Boissey-les-Morons. Exactement. Notre local est à Boissey-les-Morons et après, on a des partenariats et des prestataires sur toute la Loire. Alors des vêtements de toute grandeur, de toute forme, des vêtements, des pantalons, des pulls pour les bébés, pour les personnes plus vieux. Comment ça fonctionne? Alors pour l'instant on fait que des hauts, donc on va avoir du t-shirt, du débardeur, du pull, des chemises principalement. Nos vêtements ne sont pas genrés dans le sens où on estime que chacun et chacune peut choisir de porter n'importe quel vêtement. Nous ce qu'on aime bien c'est que les gens aussi s'amusent avec leur style, donc par exemple avec une chemise on va pouvoir la porter de manière très formelle pour aller au bureau, mais de manière ouverte pour qu'elle soit plus décontractée, comme une veste un peu. On peut la porter de différentes façons et l'idée c'est que le vêtement ait plusieurs vies et plusieurs styles aussi. Et donc c'est ça aussi qu'on met dans la marque, d'avoir toutes ces formes d'amusement avec le style et le vêtement. Le réemploi, c'est un petit peu la tendance actuellement, réemployer. Alors on le voit avec des vêtements qu'on peut vendre. Je pense à certains sites, mais c'est vraiment la tendance maintenant. Oui, effectivement, c'est une tendance. En même temps, il y a eu une urgence écologique qui est criante. Et quand on voit les chiffres des tonnages de vêtements qui sont surproduits, et nous, quand on va chez notre prestataire en friperie, par exemple, et qu'on voit l'océan de vêtements, mon associé fait 1m80, on a calculé, ça fait 5 fois sa taille en hauteur. C'est vraiment un océan de vêtements et c'est dans la Creuse. Donc on se dit, dans des grandes villes, etc., c'est encore pire. Et au niveau mondial, on n'en parle même pas. Du coup, il y a vraiment une urgence là-dessus. Et du coup, on trouvait ça intéressant aussi en montant l'entreprise de trouver des formes innovantes de travail du vêtement et de travailler la mode. C'est pour ça que notre triptyque c'est Repense, Reporte, Revendique. C'est repenser la mode, repenser la manière de faire l'entreprise et repenser le monde de demain, reporter évidemment les vêtements et revendiquer nos valeurs, qui on est, etc. On peut être à la mode avec des vêtements de réemploi, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a aucun problème. Justement, c'est ce qu'on essaye de défendre aussi, c'est que le style va au-delà de la mode. Le style, c'est ce que chacun s'approprie dans les vêtements, c'est l'image qu'on veut redonner. Ça peut être aussi une armure quand on veut se présenter au monde. Et en fait, toutes les époques, on sait que la mode c'est cyclique, donc toutes les époques peuvent être réutilisées. Et en plus, comme on les retravaille, il y a certains vêtements qu'on retravaille par la couture, on leur redonne un coup de jeune, on va dire. Et du coup, même un vêtement qui serait peut-être un peu passé de mode, on va dire, va avoir une nouvelle vie. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec la marque. En tous les cas, on peut vous retrouver donc les Gambelles à Boissey-les-Morons et puis un site internet, une page Facebook, les réseaux. Sur tous les réseaux, donc évidemment sur notre site internet lesgambelles.com, mais aussi sur notre Insta Les Gambelles, sur Facebook c'est pareil, bien au pluriel parce qu'on est plein à être dans cette aventure. Donc suivez-nous sur les réseaux, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, bon vent. Merci à vous, bonne journée. Sur 42 TV, au salon Tatou Juste qui avait lieu donc fin novembre à Saint-Étienne. Olivier, alors Olivier, on vous a déjà rencontré il y a un an. Vous êtes donc le patron de la laine du Forêt. Quelques mots sur la laine du Forêt. Alors c'est de la fabrication artisanale et c'est que des vêtements donc en laine naturelle. Donc c'est ce qu'on fabrique nous-mêmes avec des laines uniquement régionales puisqu'on travaille qu'avec des cheptels du Massif central. On envoie filer la laine dans une filature dans le sud-ouest, on récupère le fil et après on conceptionne et on fabrique le produit. Voilà, donc vous transformez la laine grâce à une filière que vous récupérez pour faire tous ces vêtements. Alors, vous vous trouvez où donc? Alors on est sur la commune de Valeil qui est située à côté de Feurs.
à 8 km de Feurs, dans un tout petit village. Et d'où l'appellation de les laines du Forêt, parce qu'on est vraiment dans la plaine du Forêt. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire un petit clin d'œil géographiquement. Alors chez vous, on trouve des chaussettes, des écharpes, des pulls. On trouve plein de choses pour passer l'hiver au chaud, puisque cette année, visiblement, il va falloir baisser un peu le chauffage. Donc du coup, là, on peut trouver de quoi s'équiper pour passer l'hiver avec un moindre coût au niveau du chauffage. Allez, vous disiez, donc à part baisser le chauffage, donc les vêtements en laine, ça va devenir vraiment les vêtements tendance, ça va être l'objet qu'il va falloir mettre au pied du sapin parce qu'on arrive dans une période de Noël. Ben oui, enfin voilà, c'est la coïncidence qui veut ça, quoi, vu les circonstances énergétiques. Peut-être que oui, remettre un petit pull ou un petit gilet en laine, ça va être un petit peu intéressant parce que du coup, c'est des chaleurs qui sont saines et puis des chaleurs qui sont régulées. Donc on a toujours une sensation d'être bien dans un vêtement en laine, quoi, c'est sûr. Et puis un vêtement qui donc ne crée pas d'allergie, on est très peu allergique à la laine. Ben non, puisque là on est sur des matières naturelles, donc forcément, voilà, à part des gens qui sont toujours un peu allergiques à la laine, bon, très très sensibles. Mais vu que c'est pas des vêtements qu'on va porter sur la peau, donc forcément il n'y a pas une sensibilité directe, quoi. Donc c'est vrai qu'en principe les gens apprécient, hein. Et puis les couleurs, alors donc du noir, du gris clair, du gris foncé, c'est des couleurs de ce style. Ouais, donc ça va être uniquement en fait des couleurs naturelles. Donc le marron qui est un marron foncé, c'est de la race de brebis qui s'appelle la noire du Velay. Et en fait, on mélange avec de lait cru alors au niveau production, Massif Central, c'est essentiellement de l'Île-de-France et de la blanche du Massif Central. Et en mélangeant les deux, c'est-à-dire les crus et le marron, on va obtenir les deux beiges, c'est-à-dire beige clair en mettant beaucoup des crus et moins de marron, et beige foncé en inversant, en mettant plus de marron et moins des crus. Mais à la base, donc, on n'a pas de teinture. C'est simplement des coloris naturels. Voilà, pas de teinture, pas de produits chimiques. C'est vraiment c'est vraiment de la laine 100% écolo. Oui, c'est ça. Voilà, naturel. Et tous ces produits, ces magnifiques produits, on peut les retrouver où donc ? Alors, vous avez soit notre site internet leslenneduforêt.com. Après, vous pouvez nous retrouver évidemment sur tout ce qui est salon naturel. Et après, sur notre site, vous avez la liste de nos revendeurs qui sont un petit peu éparpillés sur tout le territoire. Et après, vous pouvez toujours nous téléphoner sur le site internet. Vous avez notre numéro de téléphone. Et venir à l'atelier, mais au préalable, il faut bien nous téléphoner parce que, des moments, on n'a pas toujours le temps de recevoir les clients. Le produit tendance cette année, c'est quoi ? C'est plutôt la veste. La veste parce qu'en fait, le problème, si vous voulez, c'est que... Enfin, il n'y a pas un problème d'ailleurs. C'est que la veste, vous pouvez la mettre à l'extérieur ou en intérieur. Et au moins, ça vous permet de la mettre sous différentes formes. Donc, c'est le produit qu'il faut retrouver, bien sûr, au pied du sapin de Noël. Mais tous les produits, bien sûr, on peut les retrouver. On peut les offrir de magnifiques chaussettes pour les personnes qui ont froid aux pieds, surtout la nuit. On connaît tous ça. C'est ça, exactement. Après, au niveau chaussettes, on est assez bien achalandé aussi. Donc, les gens pourront trouver forcément quelque chose en adéquation avec leurs petits pieds. Merci beaucoup. Bon vent à vous. Merci beaucoup. Au plaisir.